Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « Une seule chose est nécessaire ». Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, pour commencer, nous allons lire une série d'écritures. Nous allons lire dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Voici ce que disent les Écritures. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Vous entendez ça? Ça ici, c'est Marthe. Donc le Seigneur se trouvait chez Marthe et Marie, qui étaient les deux sœurs de Lazare. Alors que Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter la parole, Marthe vient déranger, vient arrêter ça. Il dit, maître, dis-lui de m'aider. Comment est-ce que je dois travailler toute seule? Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui dit, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous voyez? Le Seigneur, n'oubliez pas ça, que le Seigneur voit le cœur. Le Seigneur voit le cœur, il voit toute la situation de cette dame. Et il a vu là-dedans inquiétude, agitation, tracas, dépression. Il a vu tout ça. Il dit, oh, mais Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. Tu t'inquiètes. Mais non, le Seigneur ne dit pas que ce n'est pas légitime. Mais il dit à la dame, à Marthe, il lui dit, mais Marthe, il y a une seule chose qui est nécessaire. Les autres choses, bien qu'étant légitimes, ça ne doit pas te faire oublier la chose nécessaire de ta vie. Bien aimé, le cas de Marthe, c'est vraiment le cas de beaucoup de gens ici sur la terre. Agitation, inquiétude, tracas pour beaucoup de choses. Et on oublie la chose nécessaire. Il y a une seule chose nécessaire. Et c'est celle-là que Marie avait choisie. C'était quoi? Marie était assise au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Vous comprenez, bien aimé? C'est ça la chose nécessaire de la vie. Tu peux tout avoir dans ce monde. Mais si tu n'as pas ça, si tu n'as pas le Christ et sa parole, tu n'as rien, tu es zéro. Parce que, remarquez, le Seigneur, il dit que cette chose nécessaire, cette chose unique qui est nécessaire dans la vie d'une personne, dans la vie d'un humain, cette chose-là, le Seigneur dit que c'est la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a des parts qu'on va t'ôter dans la vie. Oui, il y a des parts qui te seront enlevées. Tu pensais que peut-être que ça c'est ma part, ça c'est ma part. Cette part-là, ça va être ôté comme ça. Que tu le veuilles ou pas, cette part te sera enlevée. Je parle de quoi? Je parle, par exemple, du travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur part dans la vie, c'est leur travail. Il va s'accrocher là. Il va s'accrocher à cause du travail. Il va négliger la parole. Il va faire des compromis juste pour avoir un titre. Juste pour monter dans la hiérarchie. Il va faire des compromis. Abandonner la parole.
entrer dans des liens incroyables. Oui. Certains vont entrer dans la maïcarie, ils vont entrer dans la franc-maçonnerie, tout ça juste pour avoir un bout de pain. Vous voyez? Maintenant, tu penses que ça, c'est la part qui ne te sera pas ôtée. Parce que tu as maintenant une belle maison, tu as une grande voiture, tu peux voyager partout. Tu penses que ça, c'est la part. Mais cette part-là te sera ôtée. Les jours où tu vas fermer les yeux, ça te sera ôté. Vous comprenez, bien-aimés? Une seule chose est nécessaire. Et Marie avait choisi la bonne part. Qu'on ne pourra pas t'enlever. On ne pourra pas t'ôter cette part-là. C'est, tu l'as ici et pour l'éternité. Quand tu as cette part dans ta vie, ça révolutionne ta vie. Quand tu as cette part dans ta vie, ça te permet de vivre déjà ici sur la terre, en vainqueur, en dominant sur les situations de la vie. Quand tu es dans la communion avec le Christ et sa parole, oh bien-aimé, ça te bâtit intérieurement. Ça te bâtit intérieurement. Et ça te rend inébranlable. Devant les situations de la vie, peu importe ce que c'est, tu vas toujours triompher. Tu vas toujours triompher parce que c'est la part qui ne te sera jamais ôtée. Oui, l'ennemi peut venir. Il ne pourra pas t'ôter cette part-là parce que ça t'a bâti intérieurement et ça te rend vainqueur devant les situations de la vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Merci pour le Christ qui est notre part, qui ne nous sera jamais ôté. Oui, cette part qui nous rend vainqueurs devant les situations de la vie. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus le Christ. Amen.